Et puis, il y a une dernière chose qui m'a intéressé, que je voulais vous lire, qui vient du journal Le Point. Ça s'appelle, alors vous verrez, c'est plein de mépris, mais je trouve que c'est intéressant sur la peur qui se construit de plus en plus autour de notre campagne de l'Union populaire. Ça s'appelle « Ces quartiers où l'on prend sa carte électorale ». Alors, je vous lis, au sein de la Macronie, certains gradés craignent que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui a placé la question de Gaza et de la Palestine au cœur de sa campagne européenne pour conquérir des voix dans les quartiers populaires, vous voyez que c'est de droite, donc qui craignent que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ne s'avère gagnante. À Poissy, dans les Yvelines, par exemple, l'ancien maire Carl Olive, qui siège désormais à l'Assemblée nationale, a bien noté que sur les 250 nouvelles inscriptions sur les listes électorales, dans une seule ville, 180 étaient issus des quartiers populaires et le soutien macroniste qui souffle à la fin, je vous cite, « Ils vont faire le plein dans les banlieues. Quand ça siffle, ça accourt. » Bon, on va laisser de côté le mépris de la droite pour les quartiers populaires dont ils pensent qu'ils ne sont pas des citoyens à part entière. Eh bien, je crois que le 9 juin, ils vont avoir une bonne surprise et nous sommes très fiers comme mouvement politique d'avoir fait en sorte que tout le monde puisse retrouver sa voix aux élections et pour montrer que lorsque le peuple ne déserte pas les élections et lorsque nous avons des élections avec le peuple et pas sans le peuple comme le rêvent les macronistes et d'ailleurs l'extrême droite, eh bien la situation peut tout à fait être différente. Donc le 9 juin, n'oubliez pas d'aller voter. Et puis en petite recommandation cette semaine, je vous montre un cadeau que m'a offert mon père qui s'appelle Retour à Lemberg, qui est issu d'un livre donc d'un juriste qui s'appelle Philippe Sands. Il se trouve que Philippe Sands, en plus d'être un juriste extrêmement reconnu, a été un des avocats de la Palestine à la Cour internationale de justice début 2024 et qu'il a fait beaucoup de choses dessus. Et dans ce livre, c'est très lié à l'actualité, il explique comment sont nés par deux juristes qui sont polonais et juifs, le terme à la fois de génocide et de crime contre l'humanité. Et c'est bien ce qu'il défend là aussi à la Cour internationale de justice aujourd'hui. Vous verrez, c'est vraiment précis, c'est bien expliqué, c'est accessible à tout le monde. Donc je vous invite à le lire et à le partager le plus possible. Et je vous souhaite une excellente semaine à vous. Et on continue de porter haut et fort la voix de la paix civile en Nouvelle-Calédonie et de la paix à l'international en Ukraine et